Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un marché et il y a la plus belle opportunité, mais également de meilleure rentabilité. Alors, je vais essayer de partager avec vous un peu l'histoire de Madame Léonie face à l'élevage. Voilà, Madame Léonie qui m'a écrit depuis Canada et on a réussi à faire ensemble une vidéoconférence de 56 minutes où elle m'a expliqué clairement ce qui s'est passé dans son projet d'élevage de poulet. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, l'élevage de poulet c'est un peu compliqué. Elle a été bernée par certaines personnes parce que elle n'avait pas fait la formation pour comprendre certaines choses. Donc elle a fait confiance à certaines personnes et elle a investi. Finalement, elle s'est fait berner, c'est-à-dire tromper par ses propres amis, parents. Donc je pense que ceci doit servir de leçon à plusieurs investisseurs dans l'élevage. Donc suivez après la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Benjamin, étudiant formateur. Je forme des gens en audiovisuel et de manière pratique en élevage. Et il y a une société que d'autres personnes connaissent bien. On parle de Croix-Douane. Voilà, mais l'État a mis barrière sur la société. Donc on a arrêté des vidéos. Je ne fais plus de formation dessus. Donc voilà. Aussi, je fais des formations aussi en répétition pour des élèves et des étudiants. Vous pouvez vérifier ça sur la chaîne Benjamin Assistance Éducative et Croix-Douane. Voilà. Donc, vous êtes dans le bon endroit au bon moment. Vous pouvez à chaque fois faire des formations avec mon équipe. Donc, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Investir dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, je te recommande de faire deux choses. La première des choses, abonne-toi. Et deuxième, active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien, mais être propriétaire d'une entreprise qui fait entrer de l'argent chaque jour est encore mieux. Donc, Agence Investir dans l'élevage et formation est bien placée pour suivre ton projet, gérer ton projet et donner des conseils. Bien, on va aller sur l'histoire de Madame Léonie. Madame Léonie qui m'a écrit depuis Canada, c'est une femme africaine, je dis bien africaine. Elle est angolaise et elle est au Canada, elle travaille au Canada. Donc, elle a eu un peu d'argent au Canada, mais puisqu'elle veut investir, donc elle a investi dans l'élevage de poulets de chair, pondeuse et hybride. Donc, elle a investi en même temps dans les trois. Ça veut dire poulet de chair, poulet pondeuse et hybride. Dans la main de ses frères, de ses soeurs, de ses parents et de ses amis. Elle m'a même cité ces personnes, dont il y avait 9 personnes qui travaillent dans son équipe, plus des contractuels. Elle a pris des gens pour des journées. Donc elle m'avait dit qu'il y avait 7 personnes aussi. Donc au total, il y avait 14 personnes qui travaillent sur le site de Madame Léonie. Alors au bout de 2 ans, elle s'est sentie trahie. Parce que quoi? Elle ne maîtrisait rien dans l'élevage. Donc, ça veut dire quand tu es déjà même dans l'élevage, au bout de 6 mois, tu ne dois plus mettre de l'argent encore. Si tu es l'évêque, si c'est toi qui investis dans l'élevage, tu ne dois plus mettre de l'argent au bout de 6 mois. Parce que l'élevage doit, et comme on appelle ça, le projet doit vraiment
se sacrifier sur ses propres dépenses. Parce que c'est quelque chose qui est rentable. Comme je vous l'avais dit, c'est rentable. Mais lorsque tu n'as pas de formation en tant que tel, là, c'est pas rentable. À chaque moment, même vers la fin, même si c'est 10 ans, tu vas investir encore. Tu vas financer dans le même projet. Parce que quoi? Vous ne maîtrisez pas. Donc, vous voyez, elle a été bernée au niveau des aliments, au niveau des produits vétérinaires et même au niveau de son vétérinaire. Et les petits stagiaires qui travaillent sur son site, elle a été bernée. Parce que après le point, elle a vu qu'elle avait dépensé plus que ce que la ferme a produit. Sur les sujets, ça veut dire ce qu'elle a mis même dans les sujets là, elle n'a pas pu récupérer. Selon elle, ils ont tout pris pour mettre dans l'aliment et dans les produits. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les vétérinaires ou lorsque ceux qui travaillent sur le site arrivent les matins, au lieu de dire le nombre exact d'aliments qu'ils doivent consommer par jour, ils multiplient le nombre exact d'aliments qu'ils doivent consommer par jour par 2. Ça veut dire ils donnent une partie au poulet et ils savent vendre les autres parties. Donc vous voyez, même chose aussi pour les produits. Ils donnent aussi au poulet, mais ils savent vendre l'autre partie. Certaines fois même, ils ne donnent même pas la quantité exacte aux poulets qui sont destinés correctement. Vous voyez, alors pour eux, il suffit de vendre. À chaque fois, il y a quelqu'un pour investir. Donc, pour elle, elle n'a pas eu de bon gestionnaire pour suivre son projet. Donc, voici comment ça s'est passé. Et au bout de 2 ans, elle se sentit beaucoup trahie et le projet est tombé. Donc, elle a levé son pied dans le projet. Et quand elle a levé son pied, elle a dit, bon, gérer le projet, je vais voir. Et au 2 mois, personne ne pouvait tenir parce que les dépenses étaient trop. Donc, l'agrément était forcément vide. Et là, ils étaient obligés de retirer l'agrément et laisser tomber la société. Donc, voici comment ça s'est passé. Donc, elle me demande encore des conseils si elle peut investir dans le même projet, puisque elle a une grande passion dans le projet. Pour vous, est-ce que c'est normal qu'elle doit investir encore dans le projet? Pour moi, je vais sur dévoiler. Oui, elle doit investir encore dans le projet. L'échec n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt un principe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle avait ignoré avant de se lancer. Donc maintenant, ce que moi je lui ai recommandé, elle doit passer par une formation adéquate avant de se lancer. Donc elle doit connaître le nombre de produits qu'elle doit acheter sur une telle période, le nombre d'aliments qu'elle doit acheter sur une telle période pour tel sujet. Donc voici ça. Donc moi j'exhorte ou je demande à tous ceux qui veulent investir dans l'élevage de faire vous-même la formation afin de connaître quels sont les éléments nécessaires qu'il faut acheter, quels sont les aliments nécessaires qu'un certain nombre de sujets doivent consommer par jour, quels sont les produits vétérinaires nécessaires qu'un nombre de sujets doivent utiliser par jour, ainsi de suite. Donc bref, et connaître aussi quand vous perdez peut-être quelques sujets, qu'est-ce que ça vous coûte dans votre gestion de projet. Donc pour moi, vous êtes au bon endroit pour faire une formation afin de tout mettre en place. Merci à vous. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous avez vraiment regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi des commentaires pour me dire que vous avez bien regardé et ça vous a plu. N'hésitez pas aussi de donner quelques conseils à Madame Léonie sur les commentaires où elle